Route 764, le podcast des cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Et si le défi de la pénurie infirmière représentait une opportunité pour revoir notre organisation? Aux cliniques universitaires Saint-Luc, c'est le parti que nous avons pris en repensant le rôle de chacun dans les équipes soignantes. C'est le projet To Deal. Je suis Caroline Bleus et je vous invite à partir à la rencontre de ceux qui pilotent la petite révolution et ceux qui la vivent. Nous commençons par Joëlle Durbeck, directrice du département infirmier. Joëlle Durbeck, bonjour. Bonjour Caroline. Alors le projet To Deal, c'est une évolution de l'organisation des soins. On le sait, on vit de manière très intense la pénurie infirmière actuellement, mais ce n'est pas la seule raison qui a poussé Saint-Luc à mettre en place ce projet To Deal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces raisons? Effectivement, et donc ces raisons, elles commencent déjà il y a 4-5 ans sur une réflexion qui a émané du rapport du KCE sur la perception des infirmières de leur environnement de travail et de la qualité des soins. Dans ce rapport, on trouve déjà en 2018 une insatisfaction majeure des infirmières sur le manque de pluridisciplinarité, sur la charge de travail, sur la perception de la qualité des soins, sur le manque de délégation ou des soins qui ne sont pas des soins infirmiers qu'elles doivent faire. Et donc avec une forte envie de quitter le travail, le job et une grande insatisfaction. En parallèle de ça, on a aussi les études infirmières qui passent de 3 à 4 ans. Des études des aides-soignants qui ont les fameuses 150 heures et à qui on peut déléguer des actes supplémentaires. Et ces deux choses associées font que nous commençons à réfléchir à un autre modèle, essentiellement pour mettre l'infirmière au top de son art, comme on dit, et de se dire il faut la upgrader aussi pour qu'elle fasse les choses qu'elle a appris avec sa 4e année. Après, on a tous connu le Covid, et donc ça a un petit peu arrêté la réflexion tout en étant confronté un manque de ressources soignantes qui s'est fortement aggravé. La pénurie s'est mise plus vite et plus fort. Et ça nous a obligés à avancer dans notre modèle aussi plus vite et plus fort. Et c'est pour ça qu'on a créé en son temps ce qu'on a appelé les Burning Units, qui sont le premier pas du To Deal, mais on l'a fait dans l'urgence. Et en fonction des résultats qu'on a obtenu. On s'est arrêté après les premières vagues de Covid. On s'est arrêté en équipe pour réfléchir et de se dire le modèle est bon, mais il est trop fort. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour mieux le réussir? Et à ce moment-là, effectivement, est apparue la notion du To Deal qui amène vraiment ces réflexions de dire nous devons mettre les bases dans notre changement, les bases de la délégation. C'est évident, le mot est simple, mais c'est pas évident de déléguer. Les bases de l'interdisciplinarité et les bases du leadership pour pouvoir y arriver. Et donc c'est toute cette réflexion qui est arrivée, donc ça a mûri pendant 4-5 ans, favorisée par le Covid, favorisée aussi par l'apparition de technologies beaucoup plus avancées que ce qu'on a connu, la connectivité, et donc le développement du TPI chez nous aussi, les tensiomètres électroniques connectés qui nous permettent d'avoir des tas d'informations rapidement et surtout des soins qui hier nécessitait peut-être une certaine expertise dans la prise, entre autres, du paramètre, qui devient plus simple grâce à cette technologie. Et donc, c'est normal dans une profession qu'on réfléchisse à tous ces soins et qui est le plus à même, en tout cas, de faire ces soins. Donc, si je comprends bien, ce projet, c'est une réelle priorité institutionnelle et les enjeux sont cruciaux pour Saint-Luc. Certainement priorité institutionnelle parce que ça va toucher à la satisfaction de notre personnel, tant infirmier qu'aide-soignant. C'est aussi une priorité parce qu'on est un hôpital universitaire et placer l'infirmière au top de son art, si c'est pas dans un hôpital universitaire qu'on le pense, alors on a raté notre mission. Et puis parce qu'on est aussi un hôpital qui aime innover et modifier notre organisation des soins qui a, je le rappelle, quand même plus de 50 ans. C'est vraiment quelque chose qu'un hôpital universitaire doit faire. Alors Joëlle, on le sait, on a toujours formé les futurs infirmiers à travailler avec le concept de nursing intégré. Pourquoi ce type de concept n'est plus envisagé à l'heure actuelle ? Pour plusieurs raisons. Le nursing intégré, c'est vraiment se dire l'infirmière fait tous les soins chez son patient, de A à Z. Et si ça n'est pas elle qui le fait, c'est pas bien fait. Ça, c'est un peu la mentalité du nursing intégré. Aujourd'hui,
avec les équipes pluridisciplinaires, avec tous les nouveaux métiers, mais que ce soit aussi les logopèdes, les kinés, tous ces métiers de la santé qui avancent, qui innovent aussi dans leur profession, aussi avec les aides-soignantes qui ont une formation supérieure, avec les infirmières qui sont formées en 4 ans. Une infirmière qui sort aujourd'hui des études n'a plus envie d'exécuter les soins comme sa collègue il y a 30 ou 40 ans. Et donc, changer de modèle est inspiré essentiellement par ça. Alors, c'est sûr que le manque d'infirmières vient appuyer et accélérer la réflexion. Mais à la base, une infirmière qui fait des études pendant 4 ans n'a plus envie de faire les mêmes soins ou exécuter les mêmes soins que sa collègue, et aussi parce que dans la profession infirmière, on arrive avec la pratique avancée, des infirmières qui sont spécialisées dans des soins complexes, qui ont tout le jugement clinique qui est derrière, et un hôpital universitaire qui rencontre des patients complexes doit laisser la place à tout ce personnel. Si vous pouviez transmettre un message aux personnes, aux infirmiers, aux futurs infirmiers qui appréhendent ce changement, qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire ? Tout d'abord, que personne n'est confortable dans le changement, que c'est un gros changement que nous mettons en place. C'est un gros changement aussi parce que ça vient toucher des soignants de plusieurs générations. Des plus anciens qui sont en faveur du nursing intégré, qui veulent pas lâcher ce qu'ils ont connu, qui sont convaincus que c'est la meilleure façon de soigner, jusqu'à ceux qui sortent des études maintenant et qui ont appris les choses autrement, qui sont en capacité d'imaginer, d'oser. Et donc, on est bien conscient de se dire ce qu'on amène dans les unités de soins aujourd'hui, c'est très inconfortable, j'ai envie de dire presque pendant 1 mois. Et c'est pour ça qu'il y a toute une équipe d'accompagnement, qu'on a d'ailleurs renforcée avec l'accord du comité de direction, toute une équipe d'accompagnement pour être aux côtés des soignants dans ce changement. Qu'à chaque fois qu'il y a une question qui se pose, qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de non prévu qui arrive, ou pour éviter de repartir dans les anciennes habitudes, pour accompagner aussi tous les autres professionnels qui sont dans l'unité à faire une autre façon de faire, à apprendre, eh bien cette équipe, elle est super précieuse. Et avec le recul maintenant, parce que ça fait quand même quasiment plus de 6 mois qu'on a commencé nos réorganisations, si le premier mois est inconfortable, à chaque mois qui passe, il y a quelque chose de mieux qui arrive. Et au bout de 6 mois, vous pourrez certainement entendre des témoignages de personnes de dire, voilà, on a retrouvé du temps qu'on peut consacrer aux patients, du temps qu'on peut consacrer aux étudiants, peu importe à quoi, en tout cas à des choses précieuses pour l'infirmière. Et donc, c'est les témoignages les plus forts et les plus convaincants. En tous les cas, c'est ceux qui arrivent après 3-4 mois. Nous allons maintenant aborder concrètement la manière dont les équipes vivent les changements impliqués par ToDeal, par cette réorganisation dans les unités de soins. Et je me trouve en compagnie d'Aline, qui est infirmière à l'unité 44, en oncologie, endocrinologie et médecine infectieuse. Bonjour Caroline. Alors Aline, qu'est-ce que ToDeal a changé à votre manière de travailler, de manière personnelle et au sein de toute l'équipe de l'unité ? En fait, depuis que je travaille au 44, j'ai vraiment eu la chance de rencontrer des collègues aides-soignants qui sont incroyable. En fait, avant ce projet ToDeal, je trouve qu'on travaillait déjà un petit peu en binôme. Il y avait beaucoup d'entraide entre nous. C'est des collègues qui sont parfois un petit peu nos yeux parce qu'ils travaillent encore plus proche du patient que nous, notamment dans les soins de base. Ils nous interpellaient régulièrement quand ils remarquaient des petites choses où ils voulaient aussi avoir notre avis pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place ensemble. Est-ce qu'on peut dire du coup que vous travaillez vraiment en binôme, un infirmier, un aide-soignant ? Aujourd'hui, en tout cas, oui, avec le projet ToDeal, quand on se répartit la charge de travail, par exemple l'après-midi, on est 4, on est 2 infirmiers, 2 aides-soignants. Et en fait, moi, je peux par exemple travailler en binôme avec Patrick, prendre ma partie de couloir en charge et travailler avec Patrick sur la partie de couloir. Donc quand on répartit les chambres, imaginons que je fasse le début du couloir, Patrick fera aussi le début du couloir avec moi. Donc aujourd'hui, avec ToDeal, en tout cas, c'est sûr qu'on forme des binômes. Alors, quels sont les maîtres mots pour la réussite d'une telle réorganisation? Ça ne doit pas être évident tous les jours, donc j'imagine que ça passe par beaucoup de collaboration. Comment ça se passe? Quels sont les maîtres mots pour réussir? Pour moi, le mot numéro 1, c'est vraiment la confiance. On est vraiment des partenaires de soins. On n'hésite pas à travailler ensemble pour encore mieux travailler. Il y a beaucoup d'entraide aussi. Ça demande également certaines compétences, mais il y a des formations qui existent pour parfaire ces compétences finalement. Et on travaille main dans la main pour le bien-être du patient. Alors on sait que dans ce projet, il y a une grande part de délégation.
entre l'infirmier et l'aide-soignant, une délégation des actes de l'infirmier vers l'aide-soignant. Ce n'est pas forcément facile, ce n'est pas forcément comme cela qu'on a appris à devenir infirmier. Comment ça se passe concrètement ? Est-ce que déléguer un acte à un aide-soignant, est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que ça s'apprend ? Je pense qu'au début, c'est pas facile parce que, comme vous l'avez dit, on n'a pas appris à travailler comme ça. À l'école, on a appris à globaliser les soins et à tout faire nous-mêmes dans une chambre. Mais je pense que la profession évolue et que aujourd'hui, en tout cas, on a des collègues qui sont plus que capables d'aussi faire ce travail. Et c'est vrai qu'avec notre formation, on a une certaine expertise infirmière, un jugement clinique qui se construit et ça nous permet de peut-être plus se focaliser sur ces actes. Donc concrètement, dans votre unité, depuis la mise en place de cette nouvelle réorganisation, on est face à des aides-soignants qui prennent certains paramètres, qui peuvent administrer certains médicaments. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière concrète comment ça se passe au niveau de cette délégation ? Typiquement, par exemple, quand on commence notre journée, les aides-soignants prennent les paramètres de notre partie du couloir. On est aussi dans une unité d'endocrinologie. Dans les paramètres vitaux, il y a également la glycémie, mais aussi donc du coup les autres paramètres vitaux plus classiques, la tension, les pulsations, la température. Et donc ces paramètres qui sont pris nous permettent d'avoir une vision plus globale du patient. Si mon collègue me dit attention, il est quand même à 37,6 de température, je vais garder un œil dessus et je sais que je vais reprendre la température 1 ou 2 heures après. Si mon collègue aide-soignant me dit ton patient est à 14 de tension, je te le signale, je vais pouvoir regarder avant de rentrer dans la chambre si je lui donne un antihypertenseur, si je peux lui donner à partir de 14 de tension ou que j'attends que la tension soit plus élevée. Et non, oui, ça permet un petit peu d'avoir une première vision du patient avant de rentrer dans la chambre aussi parce que, comme je le disais, ils sont parfois nos yeux, tout comme quand ils faisaient les toilettes des patients et qu'ils remarquaient des petites choses, ils nous interpellent et ils viennent nous dire « j'ai l'impression que ça va pas, est-ce que tu peux venir voir avec moi ?» et on travaille ensemble. Merci Aline pour votre témoignage. Merci à vous Caroline de m'avoir accueillie. À bientôt. Bonjour Féfé. Bonjour. Vous êtes aide-soignant à l'unité 44, qui est donc une unité d'oncologie, d'endocrinologie et de médecine infectieuse. Votre unité de soins a été l'une des premières à mettre en place le modèle d'organisation To Deal. Comment ça se passe désormais ? Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien d'aide-soignant ? Il y a vraiment un grand changement. Je me sens déjà impliqué dans le soin en tant qu'aide-soignant. J'ai une valeur, Saint-Luc m'a valorisé. Et du coup, j'ai la confiance de l'infi que je travaille avec et je me sens bien jusque-là. C'est le changement vraiment que j'attendais depuis. Est-ce qu'avant de se sentir bien, on passe par une phase un peu plus difficile au moment de l'implémentation de tout ça ? C'est beaucoup de changements d'un coup, ça peut faire peur. Est-ce que rapidement, tout s'est bien mis en place ? Oui, Saint-Luc a eu le temps de nous former. On a eu le temps d'avoir une formation des 150 heures. Et du coup, après, on est allé sur terrain avec un bagage qu'on avait déjà eu en formation. Donc, tout est allé sur des roulettes, en tout cas. Est-ce que votre relation avec les patients a également évolué avec cette nouvelle méthode ? Comment est-ce que, d'après vous, les patients vivent ce changement au sein de l'unité ? Oui, maintenant, le travail qu'on a maintenant en travaillant en binôme, on a plus de temps d'être à côté des patients juste après les soins. On a aussi le temps de parler un tout petit peu avec les patients. Voilà, et ils sont vraiment, vraiment contents d'être à côté d'eux. C'est ça qu'ils attendent de nous en tant que soignants. Alors, pour qu'une telle réorganisation se déroule bien et réussisse, évidemment, il y a une série d'aspects qui sont importants. Quels sont, d'après vous, les maîtres mots de la réussite d'un tel changement ? Il faut avoir la confiance en soi, avoir la confiance de l'infi qui vous délègue, et l'infi doit avoir aussi confiance à l'aide-soignant qu'il délègue, et avoir aussi l'esprit d'équipe et le travail avec son cœur, pas avec sa tête. Si vous deviez donner un conseil à un aide-soignant qui a peur d'être responsabilisé, qui a peur de voir sa charge de travail alourdie, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? Je lui dirais au contraire, ce n'est pas que la charge de travail s'alourdit, mais au contraire, pour moi, on a essayé d'alléger un tout petit peu notre charge de travail. Travailler en binôme, c'est parce que l'infi aussi vient t'aider. Donc, du coup, avant, c'était pas le cas. Même maintenant, c'est le cas. L'infi vient t'aider, peut installer les patients autonomes. J'ai vu aussi des infis qui font des toilettes complètes au lit. S'il y a vraiment la charge de travail. Donc voilà, et je dirais à mes collègues aides-soignants, il faut accepter le système To Deal. Voilà.
Merci beaucoup Féfé d'avoir pris le temps de nous partager votre témoignage. Merci beaucoup à vous, madame. J'ai maintenant à mes côtés le professeur Pascal Cornette, qui est chef du service de gériatrie ici à Saint-Luc et qui est également membre du comité de pilotage pour le projet To Deal. Professeur Cornette, pouvez-vous nous parler de l'impact de cette réorganisation sur la collaboration entre les médecins et le personnel soignant? C'est quelque chose qui est très important en gériatrie parce que j'avais envie d'insister, moi, sur la deuxième lettre de To Deal, qui est le mot interdisciplinarité et qui est vraiment l'ADN de notre travail en gériatrie. C'est ce qu'on essaye au jour le jour de mettre en place et de cultiver. Et l'interdisciplinarité, c'est pas acquis une fois pour toutes, c'est un travail quotidien. Et pour moi, ce projet va permettre de remettre de l'interdisciplinarité au sein de l'équipe soignante, les infirmières, les aides-soignantes, et au sein de toute l'équipe avec l'apport des paramédicaux et des médecins. Alors on le sait, To Deal, c'est un projet institutionnel, mais ce projet bénéficie du soutien de la communauté médicale. En tant que membre du comité de pilotage, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce soutien est important pour la bonne réussite d'un projet d'ampleur comme To Deal? Dans le mot précédent, interdisciplinarité, je crois qu'au lit du patient, nous sommes toute une équipe et il me semble essentiel de ne pas travailler en silo, mais de travailler tous ensemble. Et le To Deal va remettre, je crois, une meilleure communication entre les différents métiers au lit du patient. Je pense que cette communication a été malmenée par le manque de personnel, par le Covid, par peut-être aussi un déploiement informatique qui a requis toute une énergie et on a eu l'impression pendant plusieurs mois d'être le nez sur nos ordinateurs, nos écrans. Et je crois que ce To Deal va permettre de remettre de la communication et de faire en sorte que les gens se parlent au lit du patient pour les vraies problématiques. Alors est-ce que To Deal, finalement, ce ne serait pas une opportunité de revaloriser des soins moins techniques d'une certaine manière? Oui, certainement. Je pense qu'aujourd'hui, les patients à l'hôpital sont de plus en plus malades et ont besoin de plus en plus d'aide pour leurs activités de la vie quotidienne. Et quand une aide-soignante, parce que c'était souvent des soins qui étaient dévolus aux aides-soignantes, quand elle donne à manger, elle est dans le soin nutritionnel. Et donc, évidemment, avoir une idée de ce que le patient mange, comment il mange, s'il a des troubles de la déglutition, ce sont des observations extrêmement importantes. Quand on conduit un patient à la toilette, on soutient la continence d'un patient, on entretient sa mobilité, ce sont aussi des actions très importantes. Quand on fait une toilette et qu'on est pendant un quart d'heure à observer son patient, on l'observe sans doute plus longtemps que le temps que le médecin va passer en chambre et aussi parfois plus longtemps que l'infirmière. Et donc, il faut remettre en place ces observations qui sont extrêmement importantes pour les soins aux patients. Et le high touch, comme le dit mon collègue, le professeur Bolland, est au moins aussi important dans un hôpital universitaire comme le nôtre que le high tech. Nous terminons cet épisode en compagnie de Julien van den Wever. Bonjour Julien. Bonjour Caroline. Alors Julien, vous étiez infirmier-chef dans l'une des premières unités à avoir implémenté le nouveau modèle d'organisation des soins, courant 2022. Donc le To Deal, vous connaissez bien. Et vous faites désormais partie de l'équipe projet. Concrètement, comment ça s'organise la mise en place dans une unité de soins? Ça s'organise en plusieurs phases. On essaie de co-construire le maximum avec les équipes. On passe par une phase d'analyse. Ça, c'est avant le déploiement dans le service où, pendant cette phase, on va se réunir avec les infirmiers-chefs concernés pour vraiment passer en revue toute l'organisation, leur manière de travailler. Donc, ça passe vraiment par toutes les fonctions qui gravitent autour du patient dans le service, des infirmiers, mais pas seulement des infirmiers, des aides-soignants aussi, des infirmiers-chefs, des AIA, les aides logistiques aussi, pour voir vraiment qui fait quoi, à quel moment pour le patient, tout au long de la journée. On analyse aussi avec les infirmiers-chefs des unités les trajets des patients. Et ensuite, grâce à ça, on va, avec ma collègue, analyser ce qu'on a réuni comme information et soumettre des suggestions d'optimisation pour vraiment se dire, tiens, mais est-ce qu'à ce moment-là de la journée, c'est bien à telle personne d'effectuer telle tâche? Est-ce que c'est pas une autre? Et donc, on soumet des suggestions et suite à ça, l'infirmier-chef, et alors à ce moment-là, le ou la cadre de l'unité vont se réunir pour négocier un peu en fonction des suggestions qu'on a fait l'organisation future
en tenant compte des ressources à leur disposition aussi. Ensuite, suite à ces suggestions, on établit du coup une organisation future et petit à petit, avec les infirmiers-chefs, on va préparer la communication aux équipes parce qu'on veut vraiment les informer, les impliquer du début jusqu'à la fin dans le processus pour que ce soit vraiment leur modèle d'organisation à eux, pas un modèle standard. On garde une même philosophie. Alors ce coaching, vous l'avez dit, il est effectué par des collègues de Saint-Luc qui sont déjà familiers avec cette nouvelle manière de fonctionner, cette nouvelle organisation. Comment ça se passe un coaching concrètement? Donc après les périodes de communication aux équipes, on commence une période de coaching où vraiment tous les jours, autant le matin que les après-midi, les GPI, donc les gestionnaires de projets infirmiers, ainsi que des aides-soignants référents et des personnes, que ce soit pour le DIRHM ou quoi, viennent dans les équipes coacher à la nouvelle organisation qui a été décidée. On fait d'une part un coaching général, une façon plutôt globale au niveau de l'unité de s'organiser, mais aussi au cas par cas, en prenant individuellement chaque personne, qu'elle soit infirmière, aide-soignante ou aide logistique, ou même on repense parfois certains points du travail de la secrétaire du service, l'AIA comme on l'appelle, pour vraiment, sur le terrain, mettre en œuvre ce qu'on a organisé en amont avec les infirmières-chefs. À ce moment-là, on en profite aussi pour revoir la manière dont communiquent les différentes personnes entre elles, la manière dont sont encodés les soins dans les dossiers, dont sont transmis les informations entre les infirmiers et les médecins, mais aussi entre les infirmiers et les aides-soignants et vice-versa. Les aides-soignants qui sont amenés à prendre les paramètres vitaux de chaque patient, comment ils doivent les encoder en temps réel pour qu'ils soient disponibles dans le dossier tout de suite pour les infirmières et les médecins, mais aussi, en cas de paramètre anormal, tout de suite revenir, communiquer verbalement à ce moment-là à l'infirmière qui est en charge du patient. On reste dans les unités pendant 2 semaines, suite à quoi on fait un petit bilan pour voir quels sont les points qui restent difficiles. Est-ce qu'une personne en particulier, par exemple, a encore du mal avec la délégation des actes? Ça peut arriver qu'après 2 semaines, certaines personnes aient encore difficile avec la délégation. Et on en profite aussi pour identifier les bons coups. Qu'est-ce qu'on a bien fait? Et pour pouvoir, comme ça, ainsi nourrir notre travail aussi pour l'unité suivante. Oui, donc on a bien compris que dans ce projet, l'encadrement des équipes est vraiment très important. Alors, en tant qu'hôpital universitaire, Saint-Luc accueille de nombreux étudiants en stage, des étudiants infirmiers, des étudiants aides-soignants notamment. Comment ça se passe pour un étudiant infirmier, un étudiant aide-soignant qui débarque en stage à Saint-Luc au milieu d'une telle réorganisation? Maintenant qu'on met en place cette organisation dans plus en plus de nos unités de soins, on avait vraiment envie d'impliquer et d'embarquer avec nous dans cette réorganisation nos écoles partenaires, que ce soit la Haute École Léonard de Vinci ou les autres aussi. Et donc on s'est rencontrés avec la direction de la Haute École Léonard de Vinci et les MFP qui viennent, donc les infirmières professeurs qui viennent superviser en stage pour être sûr que ce qu'on faisait avait du sens pour eux aussi et qu'on était vraiment tous je dirais, alignés dans notre manière de faire, d'encadrer et pour les professeurs de superviser les étudiants. Que ce soit vraiment quelque chose de cohérent entre eux et nous, parce que il n'y a rien à faire, on réorganise notre manière de travailler, mais ça correspond peut-être ou ça ne correspondra plus dans le futur à ce qui est enseigné maintenant, actuellement, aux étudiants. Donc pour nous, c'était vraiment primordial d'avoir ce dialogue avec les écoles dès les premiers moments du déploiement ici. Et alors peut-être un dernier mot sur les nouveaux engagés, les personnes qui sont recrutées, qui vont encore l'être et qui rejoignent nos équipes? Oui, parce qu'en effet, que ce soit des jeunes diplômés ou des infirmières ou aides-soignantes, peu importe, qui travaillent depuis plus longtemps, n'ont pas connu non plus ce modèle d'organisation. Et donc pour nous, il était primordial de penser à eux en mettant toutes sortes de supports disponibles dans les unités pour eux, pour les accueillir et pour leur expliquer de manière la plus concrète possible comment on travaille et ce qu'on attend d'eux au final et qu'est-ce qu'ils sont en droit d'attendre aussi de leurs collègues dans les services. Ben voilà, l'appel est lancé. Si le changement ne vous fait pas peur et si vous avez envie de nouveaux défis, Saint-Luc est évidemment toujours à la recherche de soignants pour vivre avec nous ce projet intense et pour lequel il y a une très belle dynamique. Merci beaucoup, Julien, de nous avoir consacré de votre temps pour partager tout ça. Avec plaisir, Caroline. Merci à vous. Route 764, le podcast des cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Contactez-nous par nos réseaux sociaux et dites-nous ce que vous avez envie d'entendre ou découvrir.